1 kg de textile qui est fabriqué en Asie a une empreinte carbone qui est 2 fois plus élevée qu'1 kg de textile qui est fabriqué en France. On ne s'efforce pas simplement de faire une confection, un tricotage ou une broderie en France. Tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Si je peux le faire avec une dimension qui soit éthique, c'est encore mieux. On a 80% de personnes qui sont en situation de handicap. Vous voulez le faire? On est fiers de notre métier. Ça fait 5 ans que je travaille ici, mais ça fait 30 ans que je fais ce métier. Salut, je suis Lilian Douché. Je suis chef cuisinier. Pendant plusieurs jours, je vais sillonner la France à la rencontre des acteurs de Savoir Mieux Faire. Aujourd'hui, je suis à Roanne, où je vais rencontrer Quentin, fabricant de textiles made in France. Salut Quentin. Salut Lilian. Tu vas bien? Ça va et toi? Écoute-moi, ça va au top. Bon, on est où ici? Bienvenue à Roanne. On est à l'atelier de confection ici, sur lequel on fabrique nos t-shirts, nos sweats et nos suites à capuche. Puis je te propose de faire un tour à l'intérieur. Bon, génial, allez, on y va. C'est quoi l'histoire en fait de Tranquille Émile? Tranquille Émile, on est une jeune marque de vêtements made in France. C'est une aventure qu'on a commencée il y a un peu plus de 3 ans. La marque a été créée il y a 4 ans et nous on l'a repris avec Olivier, qui a la double casquette, c'est à la fois mon oncle et mon parrain. Et pourquoi vous êtes parti dans le textile au final? Le textile, moi, c'est un secteur déjà dans lequel j'avais un premier pied. J'ai eu différentes expériences justement sur le côté qui est un peu plus sombre du textile. M'étant déplacé plusieurs fois en Asie, c'est là où on réalise justement l'impact de la fabrication qui va être faite à l'autre bout du monde. 1 kg de textile qui est fabriqué en Asie a une empreinte carbone qui est 2 fois plus élevée qu'1 kg de textile qui est fabriqué en France. On veut expliquer qu'il faut mieux consommer, et mieux consommer passe par le local. Alors là, c'est la première étape qui se passe à l'atelier de confection. Okay. Donc là, on a un rouleau de tissu qui arrive ici, qui est tricoté et teint. Là, tu es sur un tissu du coup, un jersey. Un jersey? Ouais, un jersey qui est le tissu pour les t-shirts. Vous voulez le faire? C'est important de travailler pour une entreprise qui fait du made in France? Maintenant, à l'heure actuelle, il faut développer tout ce qui est français. En ce moment, ça revient de plus en plus, qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se relancent en textile surtout. Alors la deuxième étape ou fin de la première? C'est fin de la première en fait. Là, on vient avoir la coupe des différentes parties. Donc c'est ce qu'on peut voir à l'écran en fait. On va avoir les différents placements du col, de la manche droite, la manche gauche, l'avant, l'arrière, qui vont être découpés. Et une fois que la machine a coupé les différentes parties, on arrive ici, et là on va arriver sur le début de la partie assemblage, et c'est là où on a un vrai savoir-faire français. C'est-à-dire que là, toutes les étapes que tu vas voir sont faites par des personnes qui sont derrière une machine. Qui sont derrière une machine à couture, qui vont faire les différentes étapes, aussi bien le placement du col, de la manche, de l'avant et de l'arrière, que le piquage des étiquettes. On ne s'efforce pas simplement de faire une confection, un tricotage ou une broderie en France. Tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Par exemple, les étiquettes, elles sont tissées et imprimées à Saint-Étienne. On parle de quelques dizaines de kilomètres, même pas à côté. Donc on re-rentre justement dans cette valorisation du territoire et de l'économie locale, et également justement dans la maîtrise de l'empreinte carbone, parce que finalement mon étiquette, elle a fait ne serait-ce même pas que 1000 km en venant de Lille. Non, elle vient au plus proche de l'étape d'assemblage pour justement maîtriser et limiter les déplacements. Mais ton coton, au final, il vient d'où? Alors le coton, effectivement, il vient pas de France, tu as tout à fait raison de le souligner. En fonction des approvisionnements, nous, il vient d'Inde, de Grèce et des États-Unis. Et aujourd'hui, c'est pas du tout caché, c'est pas une information qu'on cache. La France, historiquement, n'est pas un territoire, n'est pas une terre de coton. Le jour où on pourra faire du coton avec des bons rendements en France, on aura le climat, par exemple, de l'Inde. Et ça, je ne le souhaite pas. Toi, par exemple, j'imagine que tu utilises du chocolat et du chocolat qui pourrait être fabriqué en France. Tu as raison, pour le coup, c'est fait en France, mais les fèves viennent du Pérou. Et notre coton, d'une part, il est certifié bio, et d'autre part, il est non récolté par des enfants et pas issu de territoires en conflit. Moi, je ne travaille pas avec le cultivateur, je ne travaille pas avec l'agriculteur. Moi, je travaille avec un tricoteur qui, lui, vient importer des bobines de fil de coton. À partir de cette bobine, toutes les étapes suivantes se font en France. Je travaille avec mon tricoteur, avec le teinturier, avec le fournisseur d'étiquettes, avec le brodeur. Je sais où est fait chaque étape de mon produit, sachant qu'aujourd'hui, 80% de nos collections chez Tranquille Émile sont intégralement fabriquées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, c'est pas de lutter contre la fast fashion, c'est faire du fabriqué en France pour vendre aux Français et offrir une consommation qui soit plus responsable, une consommation alternative à la fast fashion aux Français. Super démarche. Ça va faire un peu plus de 18 ans. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le travail et le contact des gens. C'est de retrouver le savoir-faire de chez nous. On a quand même des belles valeurs, on sait travailler. Donc quand on achète ailleurs et que faut repasser derrière. Moi je fais des sacs pour bébés. Ça fait 5 ans que je travaille ici, mais ça fait 30 ans que je fais ce métier.
Outre le Made in France, nous, notre savoir-mieux faire, c'est vraiment de se recentrer sur l'humain. Si je peux le faire en France, c'est bien. Si je peux le faire avec une dimension qui soit éthique, c'est encore mieux. Aujourd'hui, dans l'atelier dans lequel on est, on a 80% de personnes qui sont en situation de handicap. C'est magnifique, franchement. C'est pas tout le monde. En général, il y a beaucoup de gens qui pensent que chiffres, résultats nets à la fin de l'année. On a besoin du consommateur justement pour nous soutenir dans ce qu'on fait. Qu'acheter un t-shirt 5-10 €, c'est pas normal. C'est sûr qu'acheter un t-shirt 50 €, et je m'en cache pas, c'est plus cher. C'est plus cher et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pourquoi c'est plus cher? Sur une certaine gamme de produits, on est certifié Origine France Garantie. Et c'est aussi des valeurs communes que l'on partage avec C64. C'est pour ça qu'on a développé justement un t-shirt pour C64. Tu t'aperçois que finalement ton t-shirt, c'est pas une machine qui l'a fait. C'est une vraie personne qui est derrière. Et aujourd'hui, un t-shirt acheté, c'est les emplois de demain qui sont assurés. Et sur toute la filière. Pourquoi on est parti ailleurs? C'est pour une question de coût et sur lequel l'humain est passé en second plan. J'avais commencé déjà dans la confection à 16 ans et demi. J'y suis retournée parce que ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est de faire des vêtements pour qu'on les voit sur les gens portés. On est fiers de notre métier. Je suis en train de faire les ourlets, des manches et de la base. Je fais un ourlet de 2 cm. Vous en faites combien des t-shirts comme ça par jour? Quand il y a des grosses séries, à peu près 150. Ça, c'est le t-shirt qu'on a développé pour les barman C64, que tu pourras voir du coup équipé avec un t-shirt intégralement fabriqué en France. Magnifique. Quand ils auront de la chance, ils ont un très beau t-shirt. Tant mieux alors s'il te plaît.